Mon ex garde le contact avec moi depuis plusieurs semaines sans se remettre en couple. Pourquoi? C'est une question très pertinente qu'une femme de cœur que j'accompagne en coaching m'a posée récemment. Je vais y répondre dans cette vidéo. Je vais te donner les points principaux qui, selon moi, expliquent cette situation. Ça te permettra d'avoir un éclairage plus aiguisé sur la situation, de mieux comprendre aussi le fonctionnement des hommes. Alors, je suis obligé de généraliser. Je connais pas sa situation spécifique pour te dire quel est le cas, selon moi, qui explique pourquoi il garde le contact. Si tu veux qu'on en parle ensemble, je te propose de réserver un appel découverte. C'est offert dans la description de cette vidéo. Et je veux d'abord, pour que ce soit plus profond peut-être, que tu t'imagines la situation, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, toi, peut-être l'as-tu vécu d'ailleurs, qui a gardé le contact avec un ex, mais c'est pas lui qui venait vers toi, c'est toi qui gardais le contact après une rupture. Pourquoi? Pour quelle raison tu as fait ça? Je vais te faire une confidence. J'ai gardé le contact déjà avec plusieurs de mes ex, mais une spécifiquement, pour une ou plusieurs raisons d'ailleurs que je vais évoquer dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne d'ailleurs si c'est pas déjà fait, ça me fera bien plaisir. Tu sais que je demande rarement ça, mais je sens qu'en ce moment, ça serait bien qu'on développe un peu plus de visibilité, ok, sur cette chaîne. Voici la première possibilité qui expliquerait, selon moi, pourquoi un homme garde le contact avec son ex. C'est son désir secret ou inconscient de se rapprocher, voire de se remettre avec toi plus tard. Quand je parle de désir secret ou inconscient, c'est-à-dire qu'il n'a pas été partagé directement. C'est-à-dire que tu le sais pas. C'est d'ailleurs pour ça que tu te poses la question, pourquoi il garde le contact? Parce que tu n'as pas cette info. Et en entretenant le lien, prendre des nouvelles, avoir même des discussions météo, ce qu'il est en train de faire, de façon indirecte et tacite, il jauge, il évalue ton intérêt pour lui et pour une potentielle nouvelle relation, une forme de renaissance. Et quand il est en train de faire ça, ce désir secret inconscient, il est plutôt patient, c'est-à-dire qu'il n'est pas pressé que ça se passe tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que cette grande question, pourquoi il garde le contact, vient dans tes pensées. Parce que tu te dis, il n'y a pas grand-chose qui bouge, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas des propositions de rendez-vous, d'activité, mais il est là, tu sais, un peu comme une caméra de surveillance qui bougerait pas, qui serait tout le temps là, activé ou désactivé, on ne sait pas trop, mais en tout cas qu'il y a une forme de présence. Dans ce cadre-là, il n'a aucun intérêt à faire des vagues ou à rompre le lien, c'est-à-dire se faire remarquer, à dire des choses qui ne passeraient pas. Le deuxième élément, selon moi, qui pourrait expliquer pourquoi il garde le contact sans se remettre en couple, c'est juste parce que c'est une question d'habitude. C'est plus difficile d'enlever une habitude, par exemple, te voir souvent ou parler avec toi souvent, surtout si la relation elle a duré, selon moi, à partir de 6 mois, 1 an et plus, parce que là, l'habitude, elle est vraiment ancrée. Donc, c'est plus difficile d'enlever l'habitude que d'en remettre une nouvelle, c'est-à-dire créer une nouvelle relation avec un autre partenaire et la voir souvent, etc. Tant qu'il n'y a pas de nouvelle relation, mais sincère, franche, avec beaucoup d'émotions, qui propose donc une récurrence, une fréquence en termes de rendez-vous, il y a des chances qu'il maintienne cette habitude parce que le zéro contact, c'est-à-dire arrêter complètement vos interactions, est plus difficile parce que là, c'est une perte complète d'une habitude. C'est comme tu dirais presque quelqu'un qui est dans une addiction, par exemple, avec la cigarette, tu lui dis « fume un peu moins, mais fume toujours, ça va », mais arrête du jour au lendemain, c'est très compliqué. Ben, c'est un peu la même chose. Donc là, l'habitude, soit elle s'estompe petit à petit avec le temps, ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois selon la durée précédente de votre histoire, soit elle est remplacée par une autre relation qui donne beaucoup d'intensité. Voilà les deux cas qui peuvent faire en sorte qu'il arrête de garder le contact avec toi, si la raison principale, c'est que c'est juste une histoire d'habitude. La troisième chose qui est très liée avec cette question d'habitude, c'est que tu combles son besoin d'attention. Et ça lui suffit. Parce que s'il ne sexualise pas en permanence ou s'il tente pas d'avoir des rapports fréquents ou en tout cas de temps en temps des rapports sexuels avec toi, ça veut dire que l'attention, par le simple fait que tu réponds à ses messages, même si tu fais pas grand-chose, cette attention-là lui suffit parce que c'est un besoin vital, rappelons-le. Une autre raison qui expliquerait pourquoi il garde le contact sans se remettre en couple, et on va redescendre sous la ceinture, c'est qu'il attend prochainement, donc il se dit que un jour, j'aurai peut-être besoin de faire des bisous tout nus avec mon kiki, si ça commence à me gratter un peu trop, et donc, en attendant, je garde le contact au cas où ce jour arrive. Comme ça, c'est une forme, si tu veux, de... Encore une fois, il fait ça, à mon avis, inconsciemment, à part le mec qui est ultra machiavélique, mais à mon avis, ça doit être une minorité extrême. Dans la majorité des cas, l'homme normal, l'homme commun, ce qu'il va faire, il se dit, ben, je garde, c'est ce qu'on dit garder sous le coude dans une intention sexuelle, d'accord? C'est, je prépare le terrain, voilà, c'est une forme de préparation. Tu sais, comme quelqu'un qui aurait une conférence devant une centaine de personnes, il se prépare 1 semaine, 2 semaines, 1 mois à l'avance pour être au top et pour que ça défile, que ça déroule naturellement le jour de la conférence. Ben là, c'est pareil. Quand il garde le contact, il est sympa, il y a un peu de rigolade de temps en temps, toi, tu sais pas trop ce qui se passe. Ben en fait, inconsciemment, il prépare le terrain pour être prêt le jour où il a vraiment envie, où il a un besoin qui est fort, ou bien tout simplement, comme un ancrage émotionnel, il se rappelle, et avec joie, avec excitation, des bons moments que vous avez passés sous la couette, et
le jour où il a ce truc qui remonte, eh bien, il te contactera d'une façon ou d'une autre, tu le sauras. Je sais que de nombreuses femmes que j'ai accompagnées m'ont dit, ils gardent le contact, mais ils sexualisent souvent. Ben oui, c'est dans cette intention. Et même, il sexualise souvent, parfois, quand il est dans une autre relation ou quand il vient de faire des rencontres. Parce que oui, c'est aussi l'histoire d'habitude qui revient, c'est-à-dire, je me rappelle qu'avec elle, ça se passait bien, ça serait con de perdre cette possibilité-là. Sous-entendu, inconsciemment, moi, homme qui est en misère sexuelle, je risquerais pas de me mettre en misère totale. Donc, je garde quand même cette possibilité-là. Donc, c'est, pour ce point-là, une façon de préparer un avenir qui risque d'être potentiellement délicat ou difficile. Hashtag plus de sexe. La cinquième raison qui me parle beaucoup, parce que je l'ai vécu personnellement avec une ancienne relation, c'est garder donc le contact parce que ça le rassure et ça peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, c'était mon cas, voire même peut-être années. Ça le rassure dans le sens où il y a un mix entre un besoin, un double C je dirais, un besoin de contrôle, savoir si tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, parce que la vraie question c'est ça, m'a-t-elle remplacé? Qu'est-ce qui se passe avec cet autre? Est-ce qu'il est mieux que moi? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est une façon de se comparer inconsciemment, hein, ça touche à un manque d'estime de soi quelque part, ou en tout cas à un besoin de tester son estime à travers les autres, qui est naturel. Si on le fait en excès, là ça peut être dangereux, mais c'est naturel qu'on se positionne par rapport aux autres, d'accord? Bon, ça serait un autre sujet de vidéo, l'estime et la comparaison. Parfait entre ce besoin de curiosité et de contrôle de la situation. Voilà, parce que ça fait peur et c'est pas rassurant d'avoir le sentiment que la relation et la personne au fond nous échappe, surtout quand il y a une longue relation, ce qui était mon cas de plusieurs années. D'accord? Donc ce mix-là, c'est quelque chose qui est naturel, mais pour certaines personnes, dans certains cas, ça peut être quelque chose qui peut être extrême et qui peut amener à une forme de présence accrue et même débordante, parce qu'il peut y avoir de la jalousie ou des émotions comme ça qui peuvent prendre le dessus dans les comportements. Encore une fois, ça dépend des personnalités. Moi, dans mon cas, c'était vraiment garder le contact parce que ça me rassurait de savoir qu'elle était là d'une façon ou d'une autre. J'ai même un ami qui m'a dit récemment, après une rupture, que donc ils avaient un appartement ensemble, ça le rassurait au fond, même si c'était vraiment séparé, qu'elle ait encore les clés et qu'elle puisse venir même de temps à autre dans l'appartement, rester quelque temps, le temps de trouver un appartement, quand lui il était à l'extérieur en visite chez sa maman, parce qu'il se disait que quelque part, d'une certaine manière, comme elle est à la maison, ben je sais ce qu'elle fait, elle est là, il y a sa présence et voilà, il y a une forme d'énergie partagée, même si on communique pas directement. Et ça, je peux le comprendre, ça prendra un certain temps et ça s'estompera, notamment s'il y a une nouvelle rencontre ou s'il y a tout simplement du temps qui passe, mais c'est quelque chose qui est naturel et ça peut expliquer, c'est le cadre de cette vidéo, pourquoi il garde le contact avec toi. Peut-être il y a plusieurs raisons que j'ai évoquées qui vont te parler, si c'est le cas, c'est génial. Si tu veux qu'on en parle ensemble, je te propose de réserver un appel découverte, que je t'apporte encore quelques clés de compréhension et des conseils personnalisés pour que tu puisses te sentir plus sereine et plus épanouie dans ta vie sentimentale. Tu as le lien dans la description de cette vidéo. J'ai plus qu'à te souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée et puis je te dis à très bientôt. Salut!